sur ces derniers buts, le but le plus important, c'est l'égalisation à Marseille. Je ne dis pas que ceux d'hier ne l'ont pas été, mais l'égalisation à Marseille a permis au Paris Saint-Germain de continuer à rester invaincu, de ne pas être battu par le rival. Donc là, c'est sûr qu'il n'avait pas besoin de marquer des points, puisque les points, il en a déjà marqué beaucoup. Ouais. Mais ça ne fait rien. Il en a marqué encore plus. Et là, derrière ça, le doublé hier contre Nice. C'est tout simplement époustouflant. Et il a permis aussi à Roland de réussir son pari, parce que la semaine dernière, dans notre émission spéciale du Grand Week-end Sport, une seule personne avait dit que l'OM ferait match nul le soir même, c'était Roland Courbis. Voilà, on le rappelle juste une semaine après. J'avais dit 1-1 ou 2-1, oui. C'était 2-2. C'était le match nul. C'est vrai qu'allez, j'étais pas loin. Cavani indispensable, Neymar suspendu, Mbappé, ni l'un ni l'autre. Il était bien là hier, mais il a été moyen. Beaucoup de mauvais choix. C'est lui qui a perdu le plus de ballons hier, 18 ballons perdus. Est-ce que là, on peut dire qu'il traverse la plus dure période de sa courte carrière ? Oui, puis bon, elle est tout à fait logique, cette traversée, dans le sens qu'on lui demande beaucoup. Alors, soit on lui demande beaucoup, soit lui, il en fait beaucoup, que ce soit footballistiquement, physiquement, techniquement, tactiquement, intellectuellement. Il parle, dès qu'il y a une interview, on le voit, avant le match, bientôt c'est à la mi-temps, bientôt il y aura un micro peut-être sur le terrain où il nous parlera en train de dribbler. C'est lui qui posera les questions peut-être bien. Là, je pense qu'on en fait trop, on lui en fait faire trop. Et lui, il en fait trop sur le terrain ? Un petit peu, mais dans un souci de bien faire. Là, il faut remettre un petit peu les choses au calme et lui expliquer calmement que le football, c'est compliqué, mais ça peut être simple aussi. Qu'avec les qualités qu'il a, il ne faut pas qu'il complique la situation plus que ce que l'est déjà. Mais là, ne nous affolons pas non plus. Ça serait le contraire qui serait anormal. S'il n'avait pas de passage à vide, je pensais, et je touche du bois, que le passage à vide pouvait être une blessure, compte tenu de tout ce qu'il a dans le cerveau en même temps, plus le transfert, les 180 millions, etc. etc. Est-ce que si vous étiez son coach, vous le mettriez sur le banc contre Pas obligatoirement, mais qu'il soit souvent dans mon bureau pour discuter, ça c'est sûr, parce que là, il est complètement hors sujet. Et un Français sera-t-il champion du monde de boxe poids lourd ce soir? Carlos Takam en a l'occasion à Cardiff. Le franco-camerounais défie la nouvelle star Anthony Joshua, détenteur des ceintures WBA, IBF, et l'invité du Grand Week-end Sport. On a eu une sacrée collection de ceintures mondiales à la maison. Bonjour Jean-Marc Mormec. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien champion du monde des lourds légers, l'un des 4 boxeurs aussi, des 4 boxeurs français à avoir disputé un championnat du monde poids lourd contre Klitschko en 2012. Et vous êtes aussi, mais on en parlera plus tard, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Tout va bien, Jean-Marc? Très bien. Pour qu'on essaye déjà de se mettre 2 secondes à la place de Takam, mais nous on s'y met ce matin, on s'y mettra plus ce soir, mais comment on se sent au matin de disputer un championnat du monde poids lourd? Est-ce que, parce que vous étiez chez les lourds légers, vous êtes monté de catégorie pour disputer ce championnat du monde poids lourd contre Klitschko, mais est-ce que au matin de ce combat, c'est quelque chose de particulier parce que les poids lourds, de toute façon, c'est particulier? Forcément, c'est particulier. Je pense qu'il y a un stress, mais c'est positif. Forcément, il faut qu'il y ait du stress. Mais en plus, je pense que Takam, il a été appelé un peu au pied levé. Mais je pense qu'il est déterminé, il est motivé s'il a accepté ce combat. Là, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion de pouvoir avoir toutes ces ceintures d'un coup. Donc, je pense qu'il est très motivé pour ça.